N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Et d'un seul coup, nous avons des panafricains parmi nous qui vraiment Hey! Il y a quoi? Regardez la police française qui nous agresse ici à la place publique. Vraiment, et c'est vraiment insupportable. Il y avait eu deux personnes vraiment habillées qu'on ne connaissait même pas, qui sont venues, qui sont venus. Et vraiment, ces deux personnes ont commencé par agresser l'ambassade du Togo. Et surtout, à un moment donné, il y a eu un renfort de la police française. Alors que nous sommes à main nue, vraiment, ça révolte ce qui se passe au Togo. Ça révolte ce qui se passe avec la France. Malheureusement, cette manifestation a eu une autorisation. Cette manifestation a eu une autorisation officielle. Alors, nous sommes ici, nous réclamons nos droits. Nous réclamons que le Togo qui a la liberté au Togo. Regardez la police française, ici vraiment à la place. Soupir vers la liberté, Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité, grande joie nous a exaltés. Vraiment, je ne sais pas comment commenter encore. Et le Togo, réveillez-vous. J'exhorte la population togolaise à se réveiller. Vraiment. Laissez le vieux tranquille. Le vieux n'a rien fait. Laissez le vieux tranquille. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Monsieur, est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Mais c'est pas... Mais c'est pas possible. Mais le vieux a fait quoi? Regardez-moi, est-ce que j'ai quelque chose à mettre? Les gens qui sont venus agresser l'ambassade, ils sont bien partis. Les gens qui sont venus agresser l'ambassade, ils sont bien partis. Mais mais les deux personnes qui ont agressé l'ambassade, ils sont partis depuis avec leur voiture. C'est pas nous. C'est pas nous. De la dictature néocoloniale, cinquantenaire, mafieuse et démoniaque, dirigée par Faure Gnassingbé. Manifestation qui se déroule devant l'ambassade de notre pays pour exprimer notre ras-le-bol et exiger la démission de ce tyran et la fin de la République des gangsters. Je voudrais saluer en vous votre patriotisme et votre détermination à en finir définitivement avec cette dictature, la plus vieille du continent, qui a couvert de honte non seulement notre pays, mais aussi l'Afrique tout entière. Elle est un frein à l'émancipation et au développement des peuples africains. Aussi, le combat que nous menons au Togo est-il également celui de tous les Africains. Aussi, le combat que nous menons, je le souhaite, que ce combat se déroule également dans d'autres pays africains pour renforcer la solidarité entre les peuples africains pour pouvoir éboulonner le syndicat de la CEDEAO, le syndicat des chefs d'État de l'unité africaine.
Dans cet esprit de solidarité des peuples africains, il conviendrait que la coalition des 14 récuse désormais le président Alpha Condé dans son rôle de facilitateur dans notre juste lutte de libération nationale, alors qu'il cherche par tous les moyens à tripatouiller la constitution guinéenne pour briguer un troisième mandat, allant jusqu'à massacrer son peuple qui conteste son pouvoir. Il est également adepte de la mauvaise gouvernance et du brigandage économique. En effet, il est compromis dans l'affaire Bolloré, tout comme les Fort Gnassingbé, même tabac, selon l'adage français. Chers compatriotes, soyons tous de vrais patriotes. Le patriotisme se traduit d'abord par l'amour de la patrie et la volonté de la défendre jusqu'au sacrifice suprême lorsqu'elle est en danger. Pour moi, le patriotisme est l'expression de l'âme collective du peuple. Il est exalté pour la quête d'un idéal, par exemple la quête de la liberté, la lutte pour l'indépendance, ou pour contrer un danger, une menace comme le terrorisme, la dictature. Les générations de la lutte pour l'indépendance ont su cristalliser en elles le patriotisme. Notre doyen, âgé d'environ 91 ans, Tété Godwin, en parlant de cette génération, a écrit dans son livre L'histoire du Togo, la palpitante quête de la Blodine. En fait, dans le feu de la lutte, le patriotisme togolais s'est maintenant trempé comme l'acier, cristallisé comme l'amour à la Stendhal, pétrifié comme une force matérielle qui, nous le verrons, emportera tout sur son parcours. C'est pourquoi elles ont pu, avec peu de cadres et de moyens, accomplir avec dignité et honneur leur mission historique en obtenant à Blodine. C'est maintenant à notre tour de relever le défi dictatorial des Gnassingbé et d'accomplir aussi notre mission historique, celle de restaurer l'état de droit et de reconstruire le Togo pour le bien de tous. Pour ce faire, nous devons détruire en nous la culture du parti dictatorial imposée en nous depuis 52 ans, cette culture étant régentée par l'esprit de division. En faisant un travail remarquable sur le terrain, le Parti national panafricain, PNP, a su renouer la solidarité entre les différentes populations et redonner le courage et l'espérance au peuple. Ce qui nous manquait par le passé était aussi la détermination et l'endurance. Ces deux qualités sont vraiment nécessaires pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Aujourd'hui, le peuple togolais et sa diaspora ont surpris le monde en faisant panache de ces qualités-là. Alors, je peux vous assurer que si l'on développe l'amour, la détermination et l'endurance, on ne sera plus loin d'atteindre l'objectif. Pour tous ceux qui veulent également se réchauffer, il y a du volcan. Mais de toutes les façons, vu la gravité, le temps ne nous fera pas peur. Nous nous donnons et nous ne cachons pas nos visages. S'ils veulent, s'ils peuvent, s'ils croient qu'ils peuvent nous tuer tous, ils n'ont qu'à le faire. C'est pour cela que, pour aller rapidement avant de passer le micro, nous invitons alors la délégation, le représentant de l'Angleterre pour son mot, et en même temps le représentant de l'Allemagne. J'avais mis Pierre Atra, mais on m'a dit que c'est lui, et également nos amis de la Belgique, on va les accueillir à froid. Mais après ce passage également, nous le savons tous, que le Togo représente un nœud. Un nœud parce que quoi? Le Togo est le pays où ils ont commencé les assassinats, les coups d'État. Même pour dénoncer le franc CFA, c'était pas le Togo.
Et maintenant, tous les coups d'État qui se passent en Afrique, ça se prépare toujours à Lomé. Voilà. On l'a vu avec le Burkina la dernière fois. C'est pour cela que, spirituellement parlant même, c'est difficile que les Togolais seuls dénouent ce nœud-là. Nous avons compris aujourd'hui que pour le dénouer, nous avons besoin de toute l'Afrique. C'est pour cela qu'aujourd'hui également, les panafricains sont au milieu de nous. Donc, juste après le passage des 3 pays que j'ai annoncés, en attendant que les autres délégations patientent, nous allons accueillir également les panafricains. Nous avons la souveraineté panafricaine au milieu de nous. Nous avons la représentante du Congo au milieu de nous, celui du Gabon au milieu de nous, celui de la Côte d'Ivoire également qui est arrivé. Donc, nous allons du Cameroun également, oui, je l'ai vu. Donc, nous allons aller... Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.